pouvoir se rasseoir. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Alors, c'est mon premier culte de l'année, donc je profite aussi pour vous souhaiter tous mes meilleurs vœux, en priant que le Seigneur vous accorde tout ce qu'il y a de bon durant cette année et surtout qu'il vous garde sous sa couverture et qu'il vous fasse du bien. Amen. Alors, ce matin, nous allons nous entretenir sur un thème que j'ai intitulé « Ne perds pas ton droit d'aînesse ». Amen. Pour ceux qui notent, ne perds pas ton droit d'aînesse. Amen. Et les textes de base que nous allons exploiter se trouvent en Genèse 49, le verset 1 à 4. Genèse 49, le verset 1 à 4. Le verset 22 à 26. Et nous lirons également Genèse 35, le verset 22 à 21. Et un autre texte important, 1 Chronique 5, le verset 1 à 2. Je vais redire une dernière fois pour ceux qui prennent note. Genèse 49, le verset 1 à 4 et le verset 22 à 26. Genèse 35, 21 à 22. 1 Chronique 5, le verset 1 à 2. Amen. Ne perds pas ton droit d'aînesse, alors que nous parlons de ne pas hypothéquer notre héritage, n'est-ce pas? Ne perds pas ton droit d'aînesse. Nous allons lire ensemble Genèse 49, versets 1 à 4. Je lis dans la version 8 secondes, 1910. Jacob appela ses fils et dit, « Assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob. Écoutez Israël, votre père. Ruben, toi, mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance, impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence. Car tu es monté sur la couche de ton père, tu as souillé ma couche en y montant. » Versets 22 à 26. Joseph est le rejeton d'un arbre fertile. Le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. Les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. Ils l'ont provoqué. Ils l'ont lancé des traits. Les archers l'ont poursuivi de leur haine. Mais son arc est demeuré ferme. Et ses mains ont été fortifiées par les mains du puissant de Jacob. Il est ainsi devenu le berger et le rocher d'Israël. Verset 25. C'est l'œuvre du Dieu de ton père qui t'aidera. C'est l'œuvre du Dieu tout-puissant qui te bénira. Des bénédictions du ciel en haut, des bénédictions des eaux en bas, des bénédictions des mamelles et du sein maternel. Amen. Genèse 35, le verset 21 à 22, il est écrit, « Israël partit et il dressa sa tente au-delà de Migdal et d'Er. Pendant qu'Israël habitait cette contrée, Ruben alla coucher avec Bila, concubine de son père, et Israël la prit. » 1 Chronique 5, le verset 1 à 2. Fils de Ruben, premier-né d'Israël, car il était le premier-né, mais parce qu'il souilla la couche de son père, son droit d'aînesse fut donné au fils de Joseph, fils d'Israël. Toutefois, Joseph ne dut pas être enregistré dans les généalogies comme premier-né. Juda fut à la vérité puissant parmi ses frères, et de lui est issu un prince, mais le droit d'aînesse est à Joseph. Amen. Alors, nous allons essayer de voir ensemble ce que ce texte peut nous instruire, nous enseigner par rapport au droit d'aînesse. Amen. Ruben est né dans une famille polygamique. Pour la plupart d'entre nous, nous connaissons plus ou moins l'histoire de la famille de Jacob, n'est-ce pas, et de ses fils. Donc, il est né dans une famille polygamique où il y avait beaucoup de tensions et de rivalités. La mère de Ruben, qui est Léa,
était la première épouse de son père Jacob et elle était mal aimée. Parce que Jacob aimait plus Rachel, donc la petite sœur de Léa, et il voulait en fait épouser Rachel dès le départ. Mais à cause des coutumes et à cause de la malice de son beau-père Laban, il a dû l'épouser en deuxième position. Et Jacob a eu 2 autres femmes supplémentaires qui étaient des concubines et qui étaient les servantes de Léa et de Rachel. La servante de Léa, c'était Zilpa, et la servante de Rachel, c'était Bila. Léa pensait qu'en donnant une descendance à Jacob, déjà dans cette famille, il y avait une course en fait. Qui sera la première à donner un mâle, un fils, un héritier à notre cher mari Jacob? Et donc, Léa, qui était mal aimée, elle pensait qu'en donnant des enfants à son mari, elle allait finir par être aimée et que son mari allait s'attacher à elle. Chaque fois qu'un enfant est né, que ce soit à travers Rachel ou Léa ou que ce soit à travers leur servante, il y a toujours des paroles qu'elles ont prononcées, n'est-ce pas? On ne voit pas trop Jacob réagir, à part concernant Benjamin à la fin où il refusera que son enfant s'appelle Ben-Oni. Mais dans tout ce cafouillage entre les épouses, les tensions, on ne voit pas trop Jacob prendre position pour essayer d'arranger les choses, n'est-ce pas? Il est plus ou moins passif, il observe. Et donc j'étais en train de dire que Léa pensait qu'en donnant des enfants, il allait finir par s'attacher à elle. Elle a eu Ruben, et quand elle a eu Ruben, elle a dit « voyez un fils ». Et le nom de Ruben, ça veut dire « voyez un fils » ou « voici un fils », n'est-ce pas? Ce n'est pas juste « voyez un enfant », mais c'est « voyez un fils ». Ce n'est pas juste un enfant parce que ce n'est pas une fille déjà pour commencer. Et ce n'est pas juste « voyez un enfant », même si c'est un enfant mâle, mais « voyez un fils ». Parce que le fils, à la différence de l'enfant, un enfant, c'est quelqu'un qui est immature, c'est quelqu'un qui, voilà, il dépend des parents, il fait plein de bêtises. Mais celui qui est fils, c'est celui qui est parvenu à une certaine maturité, n'est-ce pas? Quand un parent dit « voici mon fils », il a une certaine fierté, n'est-ce pas? Parce qu'il a vu le fils, quand on parle de la maturité, c'est quelqu'un en fait en qui on est censé voir une certaine responsabilité. C'est quelqu'un en qui on est censé voir une maturité. C'est quelqu'un qui est censé montrer l'exemple. Pour Ruben, d'autant plus qu'il était le fils aîné. Vous voyez dans les familles souvent comment les plus jeunes cherchent à imiter les grands frères, n'est-ce pas, ou les grandes sœurs. Donc il est censé avoir cette responsabilité vis-à-vis de ses frères et sœurs qui viennent après lui. Et Léa va avoir le deuxième enfant, Siméon. Après, elle va avoir Lévi. Quand elle aura Lévi, le troisième, elle dira « cette fois-ci, mon mari va s'attacher à moi ». Parce que malgré les 3 enfants, jusque-là, son mari ne s'attache pas à elle. Elle fait les enfants et finalement, il ne l'aime pas, il ne s'attache pas à elle. Jusqu'à ce qu'elle arrive à faire le 4e Judas. Et c'est là qu'elle dit une parole sensée. Cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Ça, c'est Judas, son 4e enfant. Donc, elle pensait qu'en ayant des enfants, en donnant des enfants à son mari, c'est ce que beaucoup pensent souvent, n'est-ce pas? Qu'en ayant des enfants, ça va sauver le couple, ou bien ça va faire ceci, et souvent on se trompe en fait. Parce que le vrai problème, il est ailleurs. Et Rachel, de son côté, elle avait la grâce d'être aimée par le mari, mais elle n'était pas heureuse, parce qu'elle ne faisait pas d'enfants. Et elle pensait en fait qu'en ayant des enfants, n'est-ce pas, elle serait plus heureuse et qu'elle permettrait à son mari de l'aimer encore plus. Et malheureusement, elle n'a pas été celle qui a donné l'enfant en premier. D'ailleurs, elle a galéré avant d'avoir des enfants. Parce qu'elle avait quand même un cœur un peu mesquin. On ne peut pas en dire moins de Léa, parce que quand vous lisez leur histoire, vous voyez qu'à chaque fois, il y avait des piques, il y avait des jeux assez bizarres entre eux. Et les enfants étaient témoins de toutes ces choses. Et c'est dans cette atmosphère que Ruben a grandi avec ses frères et sœurs. Et donc, dans cette course pour voir qui allait être la première à enfanter, Dieu a fait grâce à Léa. Et c'est elle qui a donné en premier un fils à Jacob. Et comme je le disais, à la naissance de Ruben, Léa va dire « voyez un fils », avec tout ce que je vous ai déjà expliqué, tout ce que ça implique, n'est-ce pas? C'est une fierté pour elle parce qu'elle vient de mettre au monde l'héritier, le premier-né, n'est-ce pas, de la famille. Ruben n'a rien fait pour être né le premier dans la famille. C'est une faveur imméritée, une grâce que le Seigneur lui a faite. La grâce du droit d'aînesse. C'est quoi la grâce du droit d'aînesse? Le droit d'aînesse, vous pouvez me dire quelque chose sur le droit d'aînesse? Qui peut me dire quelque chose sur le droit d'aînesse? Il y a des aînés dans cette salle?
Maintenant, vous n'êtes plus aînés. Il y a des aînés, des gens qui sont nés en premier. Oui, Olija, Naomi, d'accord, Reginaldo, Tata Oda, Claude, Alexia, Zadia. En tout cas, vous êtes nombreux. Il y a aussi ma soeur qui est juste derrière, la soeur Aude. Donc, vous êtes nombreux à être les premiers. Mais est-ce que l'un de vous peut avoir le courage de nous dire, est-ce qu'on peut donner le micro à l'un d'entre eux? Olija est plus proche de toi. C'est quoi le droit? Oui? Oui, oui, donc, Pasteur Jessica, vous Le pouvez droit dire. d'aînesse. Pour toi, c'est quoi le droit d'aînesse? Toi qui as la grâce d'être le premier-né parmi tes frères et sœurs. Bon, pour moi, le droit d'aînesse, déjà, c'est une grâce, comme vous avez dit. Ok, c'est bon. Donc, je disais, pour moi, le droit d'aînesse, c'est une grâce, mais c'est aussi surtout une responsabilité. La responsabilité de prendre soin de ses petits frères, de montrer le chemin, et la responsabilité de prendre la charge encore de la direction de la famille après que le père ne soit plus là. Donc tu as une Donc, charge sur tes épaules, brièvement, mon c'est... cher Olija. Tu te sens responsable de la famille. C'est bien, c'est très bien. Merci Olija de nous avoir partagé ta pensée sur le droit d'aînesse. Oui, maîtresse Aude, tu veux nous dire quelque chose? Et on va avancer. Pour ma part, le droit d'aînesse, c'est le privilège qu'on a d'être quelquefois prendre entre griffes la place des parents quand ils ne sont pas là. D'accord, prendre la place des parents parce qu'on est aîné ou bien parce que tout simplement tu te retrouves là et puis tu dois gérer, tu n'as pas le choix que tu sois aîné, deuxième, troisième, dernier. Parce qu'on est aîné, d'accord, très bien, merci beaucoup. C'est très édifiant, enrichissant ce que vous avez partagé. Que Dieu vous bénisse. Donc la grâce du droit d'aînesse, en plus des belles choses que vous avez dites, revenons aussi à notre contexte, d'accord? La grâce du droit d'aînesse dans la culture judaïque, en tout cas chez les Hébreux à l'époque, faisait que le fils aîné avait le droit à la double portion de l'héritage. La double portion, vous voyez? La double portion de l'héritage, ou en tout cas à une part d'héritage plus importante que ses frères et sœurs. Et à l'époque, les filles n'avaient pas droit à l'héritage. Vous voyez un peu? C'est une des raisons aussi pour lesquelles, même dans beaucoup de nos cultures, il y a encore certaines de ces choses qui perdurent, où les enfants mâles, les garçons, on a tellement envie de les avoir à cause de ce qu'ils représentent, n'est-ce pas? Et donc, quelquefois, les filles ont été lésées. Mais par la grâce de Dieu, il y a quand même certains épisodes dans la Bible qui nous montrent que Dieu est un Dieu de justice, n'est-ce pas? Même par rapport à l'héritage des filles. Peut-être qu'on pourra le voir prochainement. Alors, quand vous regardez par exemple Élie et Élisée. Élie et Élisée, souvent quand on pense à eux, tout de suite on pense, je veux la double part, n'est-ce pas, la double portion de l'onction. N'est-ce pas que vous pensez souvent à ça, n'est-ce pas? Quand vous regardez très bien le parcours d'Élie et Élisée, Élisée, contrairement à d'autres fils de prophètes, lui n'était pas issu, ses parents n'étaient pas des prophètes, son père n'était pas prophète. Vous voyez? C'est quelqu'un qui était là quelque part avec ses bœufs et puis Élie est arrivé, il a jeté le manteau sur lui, il dit suis-moi. Il dit ah mais bon laisse-moi au moins aller parler avec mes parents. Et c'est comme ça qu'il a suivi et qu'il a été mis au service d'Élie pour apprendre à devenir prophète, n'est-ce pas? Le choix de Dieu s'est porté sur lui. Et lorsque Élie est prêt de partir, il va bientôt partir, Dieu va l'enlever, n'est-ce pas? On voit comment ils font le tour, Bethel, Gilgal, etc., n'est-ce pas, Jéricho, jusqu'à ce qu'ils arrivent au Jourdain, etc., qu'ils passent, et puis après il va monter, n'est-ce pas? Et on voit qu'à chaque fois ils passent, et ils arrivent, il y a des prophètes qui parlent aussi, n'est-ce pas? Qui disent, ah non, maintenant Dieu va enlever ton maître et tout ça, etc., etc. Et puis Élisée leur dit, calmez-vous, moi aussi je sais, je suis aussi prophète, je sais, etc. Et Élisée refuse de pouvoir laisser son maître partir comme ça, n'est-ce pas? En fait, si vous regardez bien le contexte, c'est une manière, parce que c'est des écoles de prophètes. Et Élie, il est un maître en tant que prophète. Et donc, il a des disciples prophètes qui le suivent, dont Élisée fait partie, vous voyez? Et donc, il va d'école de prophète en école de prophète. Et c'est une certaine manière de confirmer, en fait, qu'après lui, c'est Élisée qui va prendre sa part.
Et quand vous arrivez au moment où il doit partir, il dit à son maître Élie que, d'ailleurs déjà Élie lui demande, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Il lui dit, permets-moi d'avoir la double portion quand tu vas partir, n'est-ce pas? La double portion de ton onction, de ton manteau et tout ça, n'est-ce pas? Et Élie lui dit, mais ce que tu demandes, c'est une chose vraiment un peu difficile, hein, mais bon. Si tu veux pouvoir l'avoir, parce qu'il est mis aussi à l'épreuve, n'est-ce pas? Il doit rester loyal et fidèle jusqu'à la fin. Et il va suivre son maître loyalement. Et après, il dit, mon père, mon père. Vous voyez? Il va appeler Élie son père. Au-delà du fait qu'Élie est son maître, il l'appelle son père. Et ce que Élisée est en train de réclamer, de revendiquer d'une certaine façon, c'est d'être justement le prophète aîné au milieu de ses frères, celui qui va prendre la succession après Élisée au milieu des autres prophètes. C'est ça la double portion. Donc il veut être, en tant que prophète, à la suite d'Élie, le frère aîné. Vous voyez un peu? Il y a des petits principes comme ça qui sont là et qui sont très très importants. Quand on lit en profondeur, on comprend beaucoup de choses. Vous voyez? Et donc le droit d'aîné, c'est ça. Quand tu es aîné, tu es censé logiquement, tu n'as rien fait. Hein, il y a les spermatozoïdes qui ont couru, qui ont rencontré un ovule. Ça aurait pu être un autre spermatozoïde, excusez-moi. Mais c'est comme ça que ça se passe. C'est ce que la science nous dit, n'est-ce pas? Et puis pas finalement par concours de circonstances, mais surtout par la grâce et la volonté de Dieu, ça tombe sur toi. Et il s'avère que dans le nombre des enfants, tu n'es pas tombé le 5e, mais tu arrives le 1er. Tu n'as rien fait pour ça, n'est-ce pas? C'est simplement la grâce de Dieu. Simplement par la grâce de Dieu. Et quand Dieu te permet d'être aîné, ce n'est pas pour rien. Même si tu es né dans une famille très, 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 très pauvre, n'est-ce pas? Et que tu n'as pas nécessairement un héritage à revendiquer, le droit d'aînesse que Dieu t'a donné est très, très important. C'est une chose sainte. Et ce n'est pas pour rien que Dieu te l'a donné. Amen. C'est très important. Et donc, en Genèse 49 que nous avons lu, Jacob, il est déjà très, très vieux. Et il va bientôt mourir. Et en tant que père, il rassemble ses enfants. Il y a une poésie qu'on faisait quand on était à l'école. C'est le laboureur et ses enfants. Vous le connaissez aussi. Et puis on lui dit qu'il sent sa mort prochaine, etc. Et puis il appelle, n'est-ce pas? Et puis maintenant, il leur donne des instructions. Vous connaissez ça, n'est-ce pas? Très bien. Et donc, il est près de mourir. Il est très vieux. Il sait que sa mort prochaine arrive, n'est-ce pas? Et il réunit tous ses enfants. On ne parle pas de Dina parce qu'il a une fille. On nous dit qu'il appelle ses fils. Il appelle ses 12 fils autour de lui et il leur dit, venez écouter maintenant, je vais vous dire ce qui va arriver par la suite. En fait, la bénédiction, juste les paroles qu'on dépose sur toi, il y a déjà toute la charge des bénédictions, des richesses, des grâces qui vont t'accompagner par la suite parce que la parole est créatrice. Surtout quand tu reçois la bénédiction de l'autorité supérieure. Parce que la Bible nous dit, c'est celui qui est plus grand qui bénit. Amen. À combien plus forte raison quand tu dois recevoir la bénédiction du Père? Alléluia. Et donc il appelle, comme c'est la coutume, il appelle ses enfants et il va prononcer des paroles spécifiques sur ses enfants. Il connaît chacun de ses enfants de manière spécifique. Et il va prononcer des paroles sur eux. En guise de bénédiction, mais aussi en guise de l'héritage que chacun doit avoir. Alléluia. Et tout naturellement, tout logiquement, comme Ruben est né en premier, c'est par lui que Jacob va commencer, n'est-ce pas, à prononcer les paroles de bénédiction. Et on voit que finalement, le bénissant, il dit bien que tu sois le premier-né, tu n'auras pas la prééminence sur tes frères, parce que tu as souillé la couche de ton père. Et on se demande, mais qu'est-ce que ça veut dire souiller la couche de son père? Et quand on voit par la suite, si vous lisez la bénédiction de Judas et la bénédiction de Joseph, vous allez voir que les deux là, il y a vraiment plus de 5 versets pour chacun où le père ne fait que dire de bonnes choses, des bénédictions. Vous voyez? Mais Joseph en particulier, son père lui donne le droit d'aînesse, la primauté sur ses frères. Quelque chose qui aurait dû revenir à Ruben en tant qu'aîné. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'il a souillé la couche de son père. Et qu'est-ce que ça veut dire souiller la couche de son père? En Genèse 35 que nous avons lu, on voit en fait que Israël, donc Jacob, était quelque part. Et puis, il a commencé à habiter un endroit parce qu'il venait d'enterrer sa femme Rachel qui venait de mourir. Et il s'avère que
Ruben est allé coucher avec l'une des femmes de son père, qui n'était autre que Bila, la concubine de son père, et la servante de sa belle-mère, qui vient de mourir. Vous voyez? Ça, c'est très grave. Donc, il a couché avec une des femmes de son père. Il a commis un acte très abominable, un sacrilège, en déshonorant son père de la pire des manières. Vous voyez un peu? Et à cause de ça, il a perdu son droit d'aînesse. On peut se demander que, est-ce qu'il n'y avait pas des jeunes filles dans le peuple qu'il aurait pu prendre pour femmes? On peut aussi se demander, est-ce qu'il a choisi Bila exprès pour se venger et donner un coup de grâce à son père, qui était en deuil, il pleurait sa femme qu'il aimait, Rachel. Est-ce qu'il veut donner un coup de grâce et se venger parce que sous ses yeux, durant toute son enfance et même tout son début de vie d'adulte, il a vu comment sa mère, bien-aimée, a souffert, n'est-ce pas, à cause du fait qu'elle était mal aimée, à cause de l'amour que son père avait pour Rachel, n'est-ce pas? Et Rachel vient de mourir. Ça veut donc dire d'une certaine façon qu'il veut provoquer son père et il veut couper tout lien, vu que Rachel a beaucoup fait souffrir sa mère, n'est-ce pas? Il veut couper tout lien qui peut réunir encore, relier encore à Rachel. Et le lien qui réunit ici, c'est Bila, n'est-ce pas? La servante, qui est aussi une autre femme qui peut représenter, se substituer à Rachel, vous voyez? Et donc, c'est peut-être une manière de provoquer. On est en train de prendre des hypothèses en analysant le texte, n'est-ce pas? Est-ce qu'il a fait exprès? Est-ce que Ruben a simplement agi par insouciance? Vous savez, le nom de Bila, ça veut dire insouciance. Pourquoi il n'est pas allé vers Zilpa? Pourquoi il n'est pas allé vers quelqu'un d'autre? Il est allé spécifiquement vers Bila. Est-ce qu'il a agi simplement par insouciance ou par convoitise? Parce qu'il était attiré par l'une des femmes de son père, sans penser aux conséquences qu'il aurait par la suite. En tout cas, il se disait peut-être que son père n'en saurait rien, n'est-ce pas? Mais on nous dit en Genèse 35 que lorsqu'il allait coucher avec Bila, la femme de son père, on dit Israël l'a pris. Donc son père a été mis au courant. Il a su cela. Et dans la Bible, en Luc 12, le verset 3, on nous dit il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu dans la lumière. Et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera prêché sur les toits. Amen. Toute chose, tout péché, toute critique, toute manigance, toute chose bizarre qu'on fait dans le secret, d'un moment à un autre, ça finit toujours par venir à la lumière. Donc, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons comprendre ces choses-là et nous devons être des personnes qui vivons dans la lumière. Alléluia. Qui faisons attention. Tout ce qu'on cherche à cacher, ça finit toujours par être exposé à la lumière d'une manière ou d'une autre. Et malheureusement, vous savez, dans le secret, le Seigneur nous parle toujours parce qu'on a le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Et lorsqu'on n'écoute pas dans le secret, malgré les avertissements du Seigneur, ça finit par être explosé en plein jour. Et malheureusement, parfois, c'est des scandales et on est humilié, n'est-ce pas? Alors que dans le secret, si on avait écouté le Seigneur, si on s'était repenti, si on avait changé d'attitude, changé de manière de faire, on serait restauré, on serait transformé. On ne serait pas exposé et humilié, n'est-ce pas? Parce que notre Dieu est un Dieu de grâce. Mais il y a un temps pour toute chose. Un temps pour cacher, un temps où ça finit par être à la lumière. Alléluia. Faisons donc attention. Parce que Israël, Jacob a fini par apprendre ce que son fils avait fait. Alléluia. Et ce qui est bizarre dans le texte, quand on nous dit qu'il a appris, on nous dit juste qu'il a appris. Et puis après, on continue à parler d'autres choses. C'est comme si Jacob, comment est-ce qu'il a réagi? On ne sait pas. Il vient d'être humilié par son fils qui a couché avec sa femme, n'est-ce pas? Et certainement dans le camp, dans le peuple, c'est passé aux oreilles des gens, n'est-ce pas? Comment est-ce que son père peut se sentir? On ne nous dit pas qu'il a chassé son fils, qu'il a eu un souci. On ne nous dit rien. Mais lorsque l'heure de la bénédiction doit arriver, lorsque c'est l'heure maintenant de donner l'héritage à chacun, c'est là maintenant où on voit les retombées de l'erreur de Ruben. Alléluia. Ne perdons pas notre droit d'aînesse à cause de l'insouciance. Ne perdons pas notre droit d'aînesse. Ruben a été disqualifié et c'est Joseph qui a pris le droit d'aînesse. C'est Joseph qui a reçu la bénédiction du droit d'aînesse, l'héritage de l'aîné.
Ruben avait la grâce d'être le fils aîné de la femme légitime, de la première femme légitime, n'est-ce pas? Joseph avait la grâce d'être le premier fils aîné, de la deuxième femme légitime. Donc, si peut-être Léa n'avait pas existé avec les autres, peut-être que Joseph serait le premier-né, n'est-ce pas, de tous les enfants. Sauf qu'il s'avère que Dieu a voulu que ce soit Ruben qui naisse avant Joseph. Mais à cause de ce que Ruben a fait, la grâce du premier-né est tombée sur celui qui était le plus méritant, finalement, qui répondait aux critères aussi pour être éligible, pour recevoir le droit d'aînesse. Alléluia. Et c'est tombé sur Joseph. Et ce sont des choses qui se passent souvent, en fait, dans nos vies, qui se passent souvent dans nos familles, où il y a beaucoup de gens qui ont levé la main aujourd'hui et qui ont dit qu'ils sont nés en premier, n'est-ce pas? Mais en tant que premier, tu ne montres pas l'exemple à tes frères. C'est toi qui fais des bêtises, c'est toi qui ne respectes pas les parents. Et pourtant, les parents attendent quelque chose de toi, n'est-ce pas? Parfois, les parents semblent même parfois un peu durs avec l'aîné parce qu'ils veulent qu'il soit un modèle pour les autres. Et parfois, il ne comprend pas ça, il est insouciant, il manque de sagesse, il agit avec stupidité et folie. Et un des enfants, parfois le deuxième, parfois le troisième, parfois même le dernier, il est beaucoup plus sage, beaucoup plus respectueux, beaucoup plus obéissant, beaucoup plus responsable. Et c'est à lui qu'on commence à confier les tâches. Et sans te rendre compte, tu es en train de perdre l'estime que tu devrais avoir en tant qu'aîné dans le cœur de tes parents, mais tu es également en train de perdre ce même estime dans le cœur de tes frères et sœurs, et tu es en train progressivement, non seulement dans le naturel, mais même spirituellement, de perdre ton droit d'aînesse. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et le Seigneur veut nous instruire à travers la vie de Ruben ce matin à faire attention pour ne pas mépriser le droit d'aînesse. Alléluia. Ne méprisons pas le droit d'aînesse que Dieu nous a donné. Peut-être que tu n'es pas nécessairement premier dans ta famille, premier de ton père ou de ta mère ou des deux. Mais tu as des grâces particulières où Dieu te permet d'être comme ce fils aîné, où Dieu te permet d'avoir une sorte de droit d'aînesse. Alléluia. De pouvoir avoir un impact, une influence particulière sur les autres dans le milieu où tu es. Ne blague pas avec ça. Alléluia. Parce que c'est un droit, mais ça confère aussi une responsabilité. Ça confère aussi des devoirs. Alléluia. Ça ne confère pas que des privilèges, mais ça confère aussi des droits et des responsabilités. Quand Dieu te donne une responsabilité, il a des attentes vis-à-vis de toi. Et les hommes aussi autour de toi ont des attentes vis-à-vis de ce qu'on t'a confié. Alléluia. Je prends un exemple. Vous êtes dans une commission dans l'église. Je ne veux pas donner un exemple en citant une commission par exemple. Et puis il s'avère que celui qui est responsable est peut-être plus jeune que la majorité des membres de la commission dans laquelle il sert dans l'église. Il y a des chances, si les gens de la commission ne comprennent pas qu'au-delà de l'âge, c'est d'abord la position, l'autorité qu'on lui a donnée, et qu'ils ne le respectent pas, ils ne voient que son âge, ils sont en train de passer à côté de quelque chose. Ils ne vont pas le respecter et Dieu ne va pas les bénir parce qu'ils sont en train de mépriser son autorité. Et s'il s'avère que celui qui est responsable, qu'il soit plus jeune ou moins jeune, peu importe, mais simplement qu'il est responsable, mais que naturellement, ce n'est pas nécessairement quelqu'un qui... C'est quelqu'un qui est passif, ce n'est pas nécessairement quelqu'un qui prend les devants, qui prend les initiatives, qui est peut-être timide. Dieu lui a donné la grâce d'être responsable, mais pour le moment, Dieu est en train de le former, ce n'est pas encore ça. Il est peut-être timide, il ne chante pas forcément mieux que d'autres dans la chorale, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Et qu'il y a quelqu'un d'autre parmi les membres de la commission qui ont un tempérament très fort, qui ont tendance à dominer facilement et à influencer, à se faire suivre facilement. S'il n'est pas sage, il va finir par faire que les autres le suivent plus que le responsable. S'il est sage, il peut aider le responsable, il peut le seconder, parce que ses forces à lui sont des faiblesses quelque part pour son responsable, mais il peut l'aider, sans chercher à prendre sa place. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça, c'est la sagesse. Vous savez, lorsque vous usurpez la place de quelqu'un d'autre, c'est une semence que vous êtes en train de faire. Et lorsque vous aurez l'occasion d'avoir une position d'autorité, d'avoir une position de droit d'aînesse, entre guillemets, vous allez avoir beaucoup de personnes qui ne vont pas respecter votre autorité.
Vous allez avoir beaucoup de personnes qui vont chaque fois se rebeller. Vous allez avoir beaucoup de personnes qui auront tendance à faire en fait les mêmes choses que vous avez faites autrefois. C'est la loi des semences et des moissons. C'est très important de comprendre ces principes-là. Alléluia. Donc, même si tu es jeune, même si tu n'as pas toutes les qualifications qu'il faut, pour le moment, tu n'es pas encore taillé comme il faut, prends conscience de la valeur de ce que Dieu t'a donné, de la position que Dieu t'a donnée, du droit d'aînesse que Dieu t'a donné, de la grâce, de la responsabilité que Dieu t'a donnée. Demande à Dieu de combler les manquements que tu as, mais ne laisse pas quelqu'un d'autre usurper ta place. Alléluia. Paul parle à Timothée, on l'a vu hier pendant la formation, parce que Timothée était très jeune. Il était très jeune et il était issu d'une mère juive et d'un père grec. Ça, c'est compliqué. C'est très compliqué. Comment il était perçu dans la société? Parce que les juifs ne peuvent pas se marier avec des non-juifs. Et lui, il est fils d'une juive et d'un païen. Et il a reçu la foi à travers sa mère, il finit par rencontrer le Seigneur et le Seigneur l'appelle à lui, on a imposé les mains, il a une grâce, le Seigneur l'appelle, mais il est jeune. Et il est dans une communauté avec des gens qui sont plus âgés, qui ont aussi un tempérament fort, qui n'arrivent pas à respecter son autorité. Et Paul l'encourage, Paul lui dit, mon fils dans la foi, tu es jeune, certes, mais n'oublie pas que c'est toi le pasteur. Sois sage, Dieu t'a donné un esprit de force, n'est-ce pas, pas de timidité. Parce que parfois, c'est difficile de gérer la paroisse, c'est difficile de gérer les tempéraments, c'est difficile de gérer toutes ces choses-là pour ce jeune homme. En plus, il n'était peut-être pas encore marié. Vous voyez un peu? Et donc, on méprisait en fait son droit d'aînesse. On méprisait son autorité en tant que responsable. Et Paul lui dit, attention, agis, sois sage. Agis avec les mamans comme si c'était des mères, n'est-ce pas? Parle avec elles comme si c'était des mères. Sois sage parce que tu es dans une communauté diversifié, n'est-ce pas? Tu es le pasteur, mais il y a des aînés. Donc, tu ne vas pas leur parler comme si c'était tes amis ou n'importe comment. Parle bien avec eux, sois sage pour l'ordre dans la communauté. Avec les jeunes gens de ton âge, de ta génération, sois avec eux comme des frères, n'est-ce pas? Mais n'oublie pas que c'est toi le pasteur. Il faudra qu'il y ait des limites, que toi-même tu prennes conscience que tu es le pasteur et que tu ne te laisses pas déborder par eux. N'est-ce pas? Mais agis avec sagesse. Alléluia. Alléluia. C'est très important. Le droit d'aînesse. On n'accuse pas toujours les autres, mais il faudrait que les personnes concernées puissent avoir le courage. Hein? Dieu nous a donné un esprit de courage. C'est ce que Paul dit à Timothée, n'est-ce pas? De force, de courage, de sagesse, d'amour. Mais prends ta place de pasteur. Il l'encourage à ne pas laisser quelqu'un d'autre usurper sa place. Alléluia. Alléluia, je parle à quelqu'un. C'est très important. Est-ce que c'est très concret ce que je suis en train de dire? C'est très important de respecter le droit d'aînesse. Alors, qu'est-ce que la grâce du droit d'aînesse peut représenter pour nous aujourd'hui, de manière concrète, dans nos vies pratiques de tous les jours? Et comment est-ce que nous pouvons perdre ou conserver ce droit d'aînesse que Dieu nous donne? Le droit d'aînesse peut être pour nous aujourd'hui toutes sortes de grâces que le Seigneur nous accorde, n'est-ce pas? On a dit que le fait de venir en premier dans la famille, c'est une grâce. Tu n'as rien fait pour sortir le premier ou la première, n'est-ce pas? Donc, toutes sortes de grâces que le Seigneur te fait. La Bible dit que tout don parfait et toute grâce excellente viennent du Père des Lumières. Ça vient du Seigneur, n'est-ce pas? Il te fait une grâce, diverses sortes de grâces. Littéralement aussi d'être premier-né dans ta famille, mais peut-être d'avoir une responsabilité dans l'église, hors de l'église, à la maison, peut-être c'est toi le responsable de la maison, n'est-ce pas? D'avoir une responsabilité peut-être à l'école, tu es chef de classe, n'est-ce pas? D'avoir une responsabilité à la chorale, tu es responsable ou tu es dans le bureau des responsables. Tu es peut-être à d'autres niveaux en fait, dans l'église ou dans la société, tu as des grâces particulières que Dieu t'a fait. Dieu t'a faites, n'est-ce pas? C'est comme des droits d'aînesse. Et il t'a positionné en fait dans une place, dans une position particulière par rapport aux autres. Et à cause de cette place que tu as par la grâce de Dieu, Dieu a des attentes vis-à-vis de toi. Et les hommes aussi ont des attentes vis-à-vis de toi. Comment nous pouvons perdre notre droit d'aînesse? D'abord, c'est en déshonorant Dieu et en déshonorant ses parents.
si on parle littéralement d'abord sur le fait de naître en premier dans une famille, d'accord? Dieu demande de pouvoir honorer son père et sa mère, n'est-ce pas? Exode 12, 20, le verset 12 nous dit, c'est un commandement, excusez-moi, d'honorer nos parents afin d'être bénis et de vivre longtemps. Alléluia. Si tu es impoli vis-à-vis de tes parents, si tu ne respectes pas tes parents, si tu leur parles mal simplement parce que tu as maintenant la barbe ou les seins qui sont sortis, ou parce que tu commences à découcher, ou parce que tu commences à faire des choses, ou parce que tu as étudié tellement longtemps, tu parles tellement bien le français, tu as tellement beaucoup d'argent que tes parents n'en ont jamais eu, et tu commences maintenant à croire que tu es arrivé, alors que c'est eux ta source, c'est d'eux que tu viens, et que tu leur manques du respect. À cause du manque de respect de ce principe-là d'honneur, tu vas perdre ton droit d'aînesse. Alléluia. Parce que tu déshonores Dieu qui a établi cet ordre-là et ces principes-là, et tu déshonores tes parents. Tu ne pourras pas vivre longtemps. Il y a des bénédictions que tu ne pourras pas avoir parce que tu n'honores ni Dieu ni tes parents. J'espère que cette parole va nous encourager à mieux honorer nos parents. Nous sommes dans une génération où, je sais qu'on a beaucoup de cultures assez différentes ici, hein. On apprend à s'adapter, à se comprendre, à se connaître. Mais vous savez, de plus en plus en général, les plus jeunes, je ne sais pas si c'est l'influence des médias, des influenceurs, des réseaux sociaux, de ces choses, mais la plupart du temps, les plus jeunes ne savent pas toujours respecter les aînés, ni respecter leurs parents même dans la maison. Et c'est une très mauvaise chose. La Bible nous dit que l'Église est l'appui et la colonne de la vérité. Alléluia. Et c'est donc nous qui devons montrer l'exemple en honorant nos parents, en respectant nos aînés. Alléluia. Ça ne veut pas dire que les aînés n'ont pas toujours tort. Parfois, les aînés ont parfois même très tort. Et il faut beaucoup d'humilité pour qu'ils puissent reconnaître et demander pardon lorsqu'il le faut. Ça aussi, ça permet de ne pas irriter les plus jeunes et de ne pas pousser les plus jeunes à faire n'importe quoi. Alléluia. C'est important cet équilibre parce que parfois on peut blâmer juste les plus jeunes alors que les aînés et les autres n'agissent pas aussi convenablement. Que Dieu nous aide, bien-aimés. Et ça, c'est très important, cet équilibre. Pour la paix, pour l'harmonie, pour l'ordre, partout dans quelques groupes qu'on puisse se trouver, c'est très important. Alléluia. Donc, nous pouvons perdre notre droit d'aînesse en déshonorant Dieu ou nos parents. Nous pouvons perdre notre droit d'aînesse par orgueil. L'orgueil peut nous disqualifier et nous faire perdre notre droit d'aînesse. Comme Saül. Saül a eu la grâce de devenir roi, n'est-ce pas? Il n'avait rien fait en plus. Quand vous voyez les bénédictions que Dieu donne, on dit que la royauté va reposer sur Juda, n'est-ce pas? Saül n'était pas de Juda, il était de la tribu de Benjamin, la plus petite des tribus. Il n'avait pas donc à prétendre même espérer être roi un jour, n'est-ce pas? Mais la grâce est tombée sur lui. En plus, le premier roi d'Israël, c'est lui que Dieu choisit. Et quand Dieu le trouve, à ses yeux, il écoutait d'abord tout ce que Samuel lui disait. Et Dieu lui dit, quand tu te voyais petit à tes yeux, je suis allé te chercher derrière les ânesses de ton père, n'est-ce pas? Quand tu te voyais petit à tes yeux, tu écoutais ce que je disais. Maintenant que tu es devenu grand quelqu'un dans ta tête, que tu as un peu de pouvoir, le pouvoir t'est monté à la tête et tu ne m'écoutes plus. Et donc à cause de l'orgueil qui est monté dans son cœur, il a été disqualifié. Et Samuel va dire, Dieu dit à travers la bouche de Samuel que Dieu t'a déjà arraché la royauté pour la donner à quelqu'un d'autre qui est meilleur que toi. Quelqu'un d'autre qui est aussi un berger, n'est-ce pas? David. Et quelqu'un qui est plus légitime parce que David est de la tribu de Juda. Vous voyez? Mais la royauté aurait pu rester d'une manière convenable dans la lignée de Saül. Dieu aurait pu s'arranger. Dieu est Dieu, n'est-ce pas? Mais regardez comment il a perdu ce droit d'aînesse. Il a été disqualifié à cause de son orgueil. De la même manière que Ruben a été disqualifié et que c'est quelqu'un d'autre de meilleur qui a pris sa place, Joseph. Faisons vraiment attention. Lorsque nous avons de l'orgueil, lorsque Dieu nous a positionnés quelque part, lorsque Dieu nous donne une grâce particulière, une responsabilité ou quoi que ce soit d'autre que Dieu nous donne comme grâce, et que l'orgueil monte dans notre cœur, Dieu peut confier cela à quelqu'un d'autre de meilleur que nous. Alléluia. Faisons vraiment attention par rapport à cela. Faisons vraiment attention. En bafouant ou en ne respectant pas l'autorité qui est au-dessus de toi,
ou encore en ne respectant pas le droit d'aînesse des autres, un jour quelqu'un d'autre ne respectera pas aussi ton autorité. Ça, c'est la loi des semences et des moissons. Respecte le droit d'aînesse des autres et ton droit d'aînesse sera respecté. Alléluia. Enfin, tu peux perdre ton droit d'aînesse par ignorance, parce que tu ne connais pas la valeur de ton droit d'aînesse. Tu ne connais pas ce que ça représente. Adam et Ève ont perdu leur droit d'aînesse sur la terre, n'est-ce pas, à cause du péché. Ils ne savaient pas qu'ils étaient déjà comme Dieu. Regardez la tentation du serpent, n'est-ce pas, le séducteur, le rusé. Et ils ont perdu leur droit d'aînesse. Et Romains nous enseigne que, ne savez-vous pas que vous êtes esclaves de celui à qui vous obéissez, n'est-ce pas? Et le diable va dire à Jésus, regarde toutes ces choses, tous ces royaumes, etc., ils m'ont été donnés. À quel moment on a donné ça au diable? C'est parce que l'homme et la femme ont choisi d'obéir au serpent plutôt qu'à Dieu. Et donc la domination, le règne, le droit d'aînesse qu'ils avaient sur le reste de la création et sur la terre est passé entre les mains de celui à qui ils ont obéi. Alléluia. Ayons conscience de la valeur de ce que Dieu nous donne. Ayons une plus grande révélation de ça et donnons à ces grâces-là la valeur qu'elles ont au nom de Jésus. Et ne méprisons pas les choses saintes. Et ne laissons pas d'autres personnes prendre notre place sans nous rendre compte. Parce qu'il y a des répercussions sur le long terme. Si tu ne réagis pas vite, tu peux te rendre compte très tard que c'est quelqu'un d'autre qui commence à régner à ta place, au lieu que ce soit toi qui administres les choses en tant que responsable. Alléluia. Faisons attention. Pour finir, comment garder ton droit d'aînesse? C'est en obéissant à Dieu, à sa parole, en ne vivant pas dans le péché, en ne méprisant pas les choses saintes. Il faut aussi sortir de l'ignorance en accédant à la connaissance, afin de jouer pleinement ton rôle là où Dieu t'a placé. Amen. Il faut avoir l'audace et le courage de revendiquer ton droit quand d'autres usurpent injustement et abusivement ta place. Je termine en invitant chacun d'entre nous à identifier tout droit d'aînesse, toute grâce particulière que Dieu lui a faite et à se positionner avec courage dans ses droits, mais aussi dans ses responsabilités, dans ses devoirs, afin que personne ne prenne ton droit d'aînesse, mais surtout que tu honores Dieu en valorisant et en honorant le droit d'aînesse que Dieu t'a donné. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier et nous allons incliner nos têtes. Ne perds pas ton droit d'aînesse. Dieu t'a donné un droit.